Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je ne pouvais pas laisser cette information essentielle et capitale sans vous tenir au courant. Vous savez, la Russie vient de frapper fort. Ah oui, ils ont frappé fort. D'une façon, mais alors ce sont des frappes que depuis le début de la guerre, là, ça ne s'est jamais passé. À Zaporizhzhia, la Russie a visé tout ce qui est installation énergétique. Toutes les infrastructures énergétiques ont été touchées dans cette zone. Et c'était la capitale, c'était le centre même. C'était dans cette ville qu'on gérait l'énergie du pays. La Russie a frappé, et fort, au point où Zelensky demande à ce que les Occidentaux puissent installer des panneaux solaires et qu'ils puissent commencer maintenant à stocker de l'énergie parce que l'hiver risque d'être très rude. Eh oui, la Russie ne blague pas, la Russie se prépare. La Russie veut en finir avec l'Ukraine avant que les Occidentaux ne soient prêts pour une guerre générale. Une guerre mondiale sans l'Afrique. Parce que nous n'allons pas rentrer cette fois-ci. Nous n'allons pas aller sauver les mêmes qui nous ont tués, qui nous ont persécutés, qui nous ont colonisés, qui nous ont pris en esclavage. Si nous partons dans cette guerre-là, cette fois-ci, on sera du côté du vainqueur de la Russie. Oui. C'est vrai, on apprend que en Côte d'Ivoire, au ce moment, il y a des recrutements en téléchargement pour aller en Ukraine. Tant pis pour nos frères et sœurs qui vont aller se balader là-bas, se faire massacrer. Tant pis pour eux. Nous n'allons pas les pleurer. Si Alassane Ouattara veut aller faire la guerre, il n'a qu'à partir lui-même. Pourquoi il ne part pas lui-même? Alassane Ouattara a un enfant, non? Il peut prendre son garçon, il l'envoie là-bas. Il peut prendre sa femme, qu'il l'envoie là-bas. Il peut prendre son frère, ministre de la Défense, qu'il l'envoie là-bas. Les Ivoiriens qui vont y aller, qu'ils sachent, le Dieu là de nos ancêtres là, ne sera pas avec eux. Parce que notre Dieu là, il n'aime pas la bêtise. Il n'aime pas l'ignorance. Quand vous êtes informé, vous savez ce qui se passe et vous allez le faire, tant pis pour vous. L'Ukraine est aux abois. L'Ukraine a besoin des hommes. On va leur dire, vous serez formés. On va vous apprendre comment manier les armes. On va vous donner de gros salaires. Pourquoi les Américains n'envoient pas leurs soldats? Pourquoi la France qui a décidé d'envoyer des soldats jusqu'aujourd'hui? Maintenant, la décision française, là, elle est en train d'être piétinée par les Français eux-mêmes. Oh, attendez. La décision française est en train d'être piétinée par les Français eux-mêmes. Pourquoi je dis ça? Mais le vote qu'il y a eu là, c'est un vote sanction. En Europe, là, personne ne veut de la guerre contre la Russie. Personne ne veut de cette guerre. C'est pour ça que vous avez vu la montée de l'extrême droite. C'est un vote sanction contre tous les gouvernements européens. Et c'est ça qui va faire perdre l'élection à Joe Biden ici aux États-Unis. Parce que personne ne veut de cette guerre qu'ils ont préparée, fomentée, de toutes pièces. L'Ukraine va se retrouver seule à pleurer la perte de ce territoire, peut-être même la disparition de l'Ukraine en tant qu'État. Eh oui. Parce que lorsqu'il y aura des négociations, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Oui. La Pologne va prendre sa partie, la Roumanie va prendre sa partie, la Hongrie ne va pas rester dans son coin, la Hongrie va dire aussi donner ma part. Parce que l'Ukraine, en fait, en réalité, ça n'existe pas. L'Ukraine, c'est la Russie, la Hongrie, la Roumanie et la Pologne. Bien sûr, ce sont ces 4 États qui ont formé l'Ukraine. En tout cas, ces 4 populations.
Donc si chacun reprend sa part, que va devenir l'Ukraine? Zéro, rien. Oh, bien-aimés frères et sœurs, la Russie ne fait pas cadeau et j'espère que les Occidentaux vont comprendre très tôt qu'ils n'ont plus le monopole de la gestion du monde, que personne d'ailleurs ne leur a donné. Ils se sont donné un pouvoir divin pour pouvoir commander le monde entier, mais c'était sur la base de rien du tout. C'était une maison qui est bâtie sans fondement, sans soubassement, qui a été bâtie sur du sable mouvant, qu'ils ont essayé de maintenir de façon artificielle avec une armée criminelle en quelque sorte, qui fait des guerres partout dans le monde. Puis je dis bien partout, il n'y a pas une seule partie dans le monde où les États-Unis n'ont pas fait la guerre, où les États-Unis n'ont pas été à l'origine de la guerre. Et c'est ce que la France a voulu faire de l'Afrique depuis la période précoloniale. La France a voulu faire exactement ce que font les États-Unis en Afrique, faire des guerres partout en Afrique. La dernière en date, c'était au Niger, où ils ont voulu attaquer le Niger. Comme ils avaient fait en Côte d'Ivoire, où ils sont rentrés jusqu'au palais, ils ont bombardé le palais présidentiel. Ivoiriens. Et il y a des Ivoiriens qui pensent quand même que les Français sont des partenaires. Il faut être vraiment, vraiment dans un état cérébral lamentable pour croire que les Français sont des partenaires des Africains. Ils ne le sont pas, ils ne l'ont jamais été et ils ne le seront jamais. Encore une fois, le problème de l'Ukraine, ce n'est pas notre problème. C'est le problème des États-Unis, de la France et leurs alliés. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, il y a pas colère. Il y a mal élevé. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.